savez, fidèle à notre tradition de renouvellement, nous cooptons de temps en temps une petite nouvelle, un petit nouveau. Oui, évidemment, quand on parle de renouvellement, ça fait rire notre ancêtre à tous, Léon Zitrone. Oui, bravo. Car depuis 50 ans que Léon occupe la première place de l'audiovisuel, il n'a jamais rien renouvelé, même pas ses costumes. C'est vrai, Léon, hein? Oh, Il a été retourné combien de fois, celui que vous avez? je ne sais pas, c'est là-dessus qu'on a bâti le film Le Retournement. Oui. Je parle pas de la veste, hein, que politiquement... Bien on entendu est qu'il faut obligé changer de temps à retourner autre, souvent, hein. surtout par ces temps difficiles, mais ça fait bien... Mais c'est un complet que j'ai depuis 3 ou 4 ans, c'est vrai. Je trouve que cette salle est meilleure que les autres, que Ça la m'étonne pas, on l'a précédente. tous trouvé moche, vous vous asseyez, ah, cette salle est meilleure que trouve l'autre. belle. Si vous ne tourniez pas le dos au public, vous verriez l'avantage de cette salle. Mais vous Les aimez... je- Oh là là. Laissez-moi dire que l'on voit bien mieux et bien davantage les genoux et les cuisses des spectatrices. Ah ouais. Léon, À votre santé. je ne vous savais pas amateur d'art à ce point-là. Non mais depuis la perestroïka, il a perdu son job au KGB. Ah, amateur d'art, vous écrivez d'art D-A-R-D. C'est vrai que vous regardez un peu, c'est pour ça que vous changez de lunettes de temps en temps? Tout à fait. Ouais, là, Je là, change de lunettes Il a le modèle pour voir à 4 mètres dans l'entrecuisse. en fonction de l'éclairage. Et Madame Zitrone est au courant? Eh bien, elle vient me chercher tout à l'heure, à la fin de... Elle va venir avec la laisse, la muselière. Elle va venir avec la laisse, la muselière. Au pied, Elle Léon. va venir avec le dog's food. Et elle sait que vous vous rincez l'œil comme ça? Elle doit le savoir, elle doit le supposer en tous les cas. Mais je pense qu'elle ne s'est jamais posé la question. Alors, un petit nouveau donc aujourd'hui pour assurer le renouvellement des cadres des grosses têtes. C'est un acteur haut en couleur, Isaac de Bancolé. Heureusement qu'il y a de la lumière par ici. Oui, c'est vrai qu'on vous voit pas très bien. Hein. De Bancolé, c'est vieille noblesse. Oh non, non, pas du tout. Ah pas non. du tout. Non, c'est... Bancolé, c'est le nom de la rue ou le village? C'est le nom du village. Du comme ça, village, et ouais. je me suis amusé à faire des anagrammes un peu, et puis j'ai mis 2 devant un jour où j'étais content. Non, parce que vous avez à côté de vous d'authentiques particules. Bon, d'abord, une autre petite nouvelle, mais comme elle est déjà venue 2 fois et qu'elle Elle est s'est plus très nouvelle. bien entendue avec tout le monde, on la considère déjà comme une ancienne. Et puis, elle travaille à RTL, elle a une expérience quasi quotidienne de la radio. C'est Yolène de la Bigne. C'est assez chic, hein, Yolène de la Bigne. C'est quand même mieux que Ginette Bouchon, non? Ah oui, c'est mieux que Jeannette Bouchon. En tous les cas, on l'appelle Yo-Yo. On l'appelle On Yo-Yo. l'appelle Yo-Yo, enfin les intimes dont je Et suis. vous avez essayé de jouer au yo-yo, non? Je n'ai pas encore essayé, parce que c'est pas de mon âge tout à fait. Oh, Il y a quand même 25 ans d'écart. Oh. Mais je dois vous dire qu'en la regardant, je me dis que tout de même, c'est autre chose que sa route. Elle a le truc mieux et le machin mieux ressorti. Et on se croirait chez le vétérinaire. Ah ben là, le truc mieux, mais non, son machin est bien ressorti là. Brrr. Moi, je sais que physiquement, elle me convient. Salaud. Ah, mais enfin, notre ami Menteur. Claude Sarraute, qui est d'ailleurs une femme charmante. Bon, on arrive trop tard, mais enfin, c'est pas de sa faute. On arrive vraiment trop tard. Hein. Notre ami Claude Sarraute compense Même la paille est vieille. ce que vous pourriez appeler l'âge par une expérience assez Oui, fabuleuse. oui, oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Bon, la dernière particule, c'est celle de notre amiral. Je dis notre parce qu'il n'est amiral que chez nous, mais ça ne l'empêche pas d'être un des meilleurs marins du monde. Olivier de Kersauzon. Bravo. Je ne l'ai pas vu depuis 1 an à peu près. Je dois dire que je le revois en pleine forme, pétulant, formidable. Merci Léon Zitrone. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Amiral, ça vous empêche pas de lire si je pose une question? Non, en plus, c'est un machin sur les nageurs de combat. Alors comme il fait noir, j'ai l'impression que c'est une grotte et que ça va faire Léon qui va faire Jojo le Mérou.
Non, mais allez-y, moi, vos questions ne me dérangent pas. Je peux lire et entendre en même temps. On pourrait peut-être dire à monsieur de Bancolé ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comme c'est un petit nouveau. Ouais, mettez-moi un peu au courant. Vous faites n'importe quoi, à condition que vous le fassiez vite. Voilà. Et n'ayez pas peur de dire des bêtises. Plus vous en dites, je fais que ça, mieux moi. c'est goûté. Ouais, parce que notre émission a horreur des blancs. En fait, c'est vrai. Ouais. Merci Olivier. Il y a quand même le tableau noir, non? Mais rassurez-vous, on n'est pas raciste. Et... Je m'en doute, sinon je serais pas là. Ah, vous savez pas quel traitement vous allez subir, hein? Vous savez pas les remèdes que j'ai non plus. Demandez à Castelli, c'est pas de tourpeau, hein, la place à laquelle vous vous trouvez. Qu'est-ce que c'est que les bijoux que vous avez là autour des mains? Des gris-gris? Ouais. Je me balade avec un tout petit peu avec moi, c'est normal. Oui. Surtout quand le mur il tombe, j'ai peur que ça me tombe sur la tête. Vous pensez que ça va vous porter bonheur? Dans cette émission peut-être pas, mais Qu'est-ce que c'est, un chapelet? Qu'est-ce que c'est? c'est un chapelet, oui. Ah oui, oui. Ah ben ça c'est un Tu fais gris. qu'il n'y a rien qu'avec des dents de missionnaire ou c'est... Mais vous savez, les dents de missionnaires sont pas solides. Je préfère les dents d'Africains. Mais vous êtes dans une province d'anthropophages ou pas? Non. Oui, mais on en a mangé, je sais pas, 3 millions. Ah ouais. Mais ça n'a pas d'importance, ils sont pas comptés là-bas chez vous. Non, mais c'était bien cuit. Ils bouffent, ils attaquent surtout les gendarmeries parce que ça leur fait du blanc de poulet. Ben, je ne saurais trop vous recommander Léon parce que vous pouvez faire au moins la semaine avec Léon. Sinon le mois. Ah, le mois, ça me paraît... Non. Un peu trop, mais la semaine, sûrement. À condition de sucer les os entre le samedi et le dimanche. L'ennui de Léon, c'est qu'il y a la taille de l'éléphant, mais il n'y a plus les défenses. Adieu l'ivoire. Bien, la première citation nous vient de là où soit, où réside Monsieur Dessin. On pose toujours des questions ici. C'est la seule chose qui n'est pas changée. Léon vient de dire quelque chose d'essentiel, de fondamental. Amiral, au lieu de faire la cour à Mademoiselle de la Je lui Bille, demandais si c'était un collant ou des... Même il me disait la pétasse, est-ce que t'es vrai ou pas? Il me faisait pas la cour. Ça n'a rien à voir. Moi, dire ça à une femme, On ça m'a déjà m'étonnerait. fait la cour, mais là c'était pas la même chose. Un gentleman comme moi, dire ça à une femme, C'est la ça cour des m'étonnerait. marins, ça. Mouchard, non. Dites donc, je trouve que dans la jeune génération, ils sont drôlement fortiches déjà. celle-là est très délurée, hein? Oui. Ouais. Allural et déluré. Et 1m80, hein? Oui. Ça Donc, nous c'est en formidable. impose. Moi, je suis Noir. à 79,5, mais enfin, il me manque 5 cm, en plus les talons qu'elle met, enfin, etc. Il y a un tas de raisons pour lesquelles je dois me contenter de l'admirer d'assez loin. Oh, mon pauvre Léon. Ah oui. Ça y en a plus marché, l'élastique? Si, l'élastique, ça marche encore, mais c'est pas le meilleur moyen. Je vous expliquerai. Le Bon. troisi- La première citation, Ah, parce donc... que ça, c'est comme d'habitude, des citations et tout? Oui, ce que Léon a tout de suite remarqué, parce qu'il est très observateur. Il a dit, il y a toujours des questions ici. Alors, qui a dit, faites rire une femme et elle sera dans votre lit? Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas trop les faire marrer, parce que sinon, Ah, ça, c'est quelqu'un pour dégager le plumard, c'est la d'avant pelleteuse. Hein. 1900. Mais enfin, cassez-vous, on a le droit de dormir. Ah, mais vous nous avez fait tellement rire. Non, ouais, je fais ça, Qu'est-ce que pourquoi c'est? il C'est la tirade du 2. Non, c'est souvenir du matin. Et ils me font dire. Alors, dites-moi, Mémoire d'un mythomane. c'est quelqu'un qui a vécu avant 1900. Ah oui, comme tous les gens d'ailleurs Et du du 18e, ils sont morts depuis un siècle. On Il a peut dire- vécu avant 1900. Voltaire, Non, l'un des encyclopédistes. Non. Quelqu'un des Bourbons. non. C'était quoi la question, mon amour? C'est une citation, d'ailleurs, à laquelle vous avez souscrit, puisque vous l'avez abondamment commenté. Ah bon? Faites rire une femme et elle sera dans votre lit. Ah, c'est toujours la même? Il n'y a pas eu de réponse? Et c'est un écrivain du 18e siècle. Bon. Marivaux. Non, oh Marivaux, oui, enfin. Ça aurait pu être moi. Ouais, ça aurait pu. prêtre, mais À bon. quelques années près. La biche. Ah non, Non. là c'est plus tard la biche. M'en hein. fous. Morissette la chienne. Bon, il a fait beaucoup de théâtre, lui, alors. Regnard. Il a fait beaucoup Bon, de bah, théâtre. c'est le grand théâtreux de cette époque-là. C'est vrai, c'est un homme qui a aujourd'hui droit à toute Boulet. notre considération. Et d'ailleurs, on continue à le jouer. Ouais. On a porté ses pièces à l'écran. Voilà. Molière?
Non. C'est 100 ans avant. Marie. Je m'en fous, moi, passé 44, je ne connais rien à l'histoire d'avant. Le 20 juillet 44, le jour où Genaki, a changé. Ragnar. Pas, je reste à Non. cet âge-là, parce que je suis bien conservé. Pas de la gueule, mais du reste du corps. Ah oui? Oui, ma grosse. Vos questions grosses, arrête. Bon marché. Une grosse. C'est bon en marché. général. Bien. Pendant que vous flirtiez, amiral, il y a une excellente réponse de Léon Zitrone. Il a dit beau marché. L'incendie du Beaumarchais, je me souviens. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps. 3 hommes et une femme. Autour de Philippe Bouvard, un petit nouveau, Isaac de Bancolé, Olivier de Kersauzon, Léon Zitrone et la femme du jour, Yolène de Labigne. Dur d'être la seule. Deuxième citation que nous envoie Madame Valgrave de Jean Val en Belgique, qui a dit « L'Amérique est un pays merveilleux, chaque homme est libre de faire ce qui plaît à sa femme. » Bon, Est-ce que c'est un Américain qui a dit Oui, cela? oui. Ah oui, forcément. L'acteur de cinéma? Non. Votre acteur préféré? Non, Woody Allen? non, Non. Président? Plus vieux que ça. Non. Non, le Mark Twain. Non, C'est non, plus non, vieux non, il est mort. C'est pas un Ah, il est acteur. mort. Non, on l'a vu un peu devant la caméra, il a joué un certain Welles. rôle dans l'histoire du cinéma, mais Ouais. ça n'est pas un acteur. dans Voilà. l'histoire du cinéma. Orson Welles? Non. Il est allemand d'origine. acteur, Il pas est allemand acteur. d'origine, le mec dont vous parlez. Non, non. On dit pas non, on dit je ne suis pas sûr. Rappelez-moi cette citation. Ça m'aidera peut-être. Bien, en Amérique, Oui. c'est un pays merveilleux puisque chaque homme est libre de faire ce que qui ça plaît pétasse, à sa ouais. femme. Ford, Non. un président. Non, pas du tout, non, mais un homme qui a eu un rayonnement mondial et qui est encore très connu aujourd'hui. Un Américain. Un noir? Un blanc? Blanc. Oui, non mais c'est pas évident. Excusez-moi, mais il s'est beaucoup noirci. En faisant a quoi? beaucoup bu. Son Il a charme. beaucoup bu. Eh bien, c'est très bien tout ça. C'est un homme dont le père était britannique et la mère américaine. Oui. Non. Il a eu un voisin. Il a eu Et avant de trouver les parents, trouver le bonhomme. Non, parce que ça, je vous aurais répondu Churchill. C'est un melting pot, l'américain. A-t-il commence par vécu au B? siècle dernier? Non, c'est un contemporain, mais mort. Mort il y a 3 ans. Un Américain contemporain. Ah non, plus que ça. 4 ans alors. Une mort qui a d'ailleurs beaucoup impressionné les gens, parce qu'elle était dramatique. Ah bon? Kennedy? C'est suicidé? Oui. Ah ouais. Je vois qui c'est. Qui s'est jeté par la fenêtre? Non. Bah non, il habitait au rez-de-chaussée, alors... Ah ouais, c'est un écrivain Ouais. célèbre. Il a une nièce, tu sais. Hein? Hemingway. Hemingway. Ouais. Bonne réponse bah d'Isaac voilà, de ça faisait une heure qu'on Bancolé. essayait de Merci me à souffler. l'amiral. Ernest Hemingway. Vous avez raté son enterrement à celui-là, Léon? On n'a pas eurovisé. Il était chez le pape. Ah, il me regardait Question du de boulot. Madame pas une Groschard. actrice, c'était tes yeux aujourd'hui. Pourquoi certains animaux, dites mademoiselle, soyez gentille, participez avec Vous nous. avez remarqué qu'il me fait des gestes dégueulasses. Non mais c'est vous. L'accusez pas, c'est vous. Hein? Ça y est, c'est un complot maintenant. Mon cousin Isaac et moi, on a repéré la pétasse. J'essaie de me Tu me défendre passeras sur la le go. mardi, mercredi et vendredi. Bon, enfin, je vous serais reconnaissante de ne pas tomber sous le coup de l'accusation d'incitation d'obséder à la débauche. D'accord. Oui, surtout qu'il n'y a pas besoin. Ah, Y a pas... elle démarre au quart de tour seule. N'a pas besoin d'aide. Léon. Oui. Ça me fait. Voyons Léon. Vous vous rendez compte ce que vous dites publiquement à une jeune fille? Enfin, une ancienne jeune fille, hein, elle est morte. Publiquement, si c'est pas bon, on le coupe. Dis tout de suite, hein, elle a connu la varade déjà, hein. Elle était plus grimpée que les rochers de Fontainebleau, hein. N'insultez pas Yo-Yo. C'est une amie à moi. Ah, vous la connaissez? Très bien. Ah, parfait. C'est vrai? Je connais bien son fils. Ah, bien.
Ah bah, Le père, t'as le bien fils. contaminé la famille. Alors, la question de Madame Groschard. Pourquoi certains animaux marins versent-ils des larmes? Pour enlever le sel de leurs yeux. Exactement, pour éliminer le sel. Bonne réponse de l'amiral. Ça, s'il n'avait pas trouvé. Ouais, me cherche pas, cousin. Je veux dire, s'il y a un truc sur l'Afrique, tu sais pas, je te file des coups de lac. C'est bon la viande de crocodile? Ça ressemble à de la grenouille en plus coriace. Vous préférez manger de la chair humaine finalement? Ah ouais. Voilà. Au courbouillon, hein. Bah, il y a une recette chez les bancolés, là. Hein. Ouais, avec un peu de piment. Ouais. Ça s'appelle la touriste à l'autocar. Ils les font cuire à l'étouffée. On coupe la route près d'un ravin et on fait un incendie de forêt en bas. Ah, c'est un peu rudimentaire, mais c'est bon. Bah oui, on les fait cuire au feu de bois. C'est là où il se marre, c'est quand tu passes avec un hélicoptère au-dessus puis tu jettes du poivre, ils se demandent pourquoi. De Madame Boudin de Caen. Après l'explosion de son usine qui coûta la vie à 5 personnes, dont son frère, qui se vit refuser la construction d'une autre usine par interdiction gouvernementale? Nobel. Comment? Nobel. Nobel, qui installa son laboratoire sur une péniche au milieu d'un lac. Bonne réponse de l'amiral. Alfred Nobel. Vous savez ce qu'il a inventé, incroyable. monsieur Bancolé? Le prix? Le TNT? La dynamite. Ah non, c'est pas dynamite. c'est la dynamite. Permet d'ouvrir les banques à l'heure de la fermeture. Le trinitropentane, ce n'est pas la dynamite? Ah, je sais pas. Non. Mais Doit si, être c'est Saint-Germain. c'est des dérivés explosifs, mais c'est pas pareil. De toute Bah, façon, justement, maintenant, aujourd'hui, on ferait ça avec du fissurant. Et il gagna beaucoup d'argent. Un petit cordon de fissurant, là. Tout découpé. Beaucoup là, d'argent, mais il avait des remords. Hein. D'où D'ailleurs, les pour prix ça Nobel. qu'il a fait une fondation et que... Alors justement, Madame Ouvrard de Royan demande qui a reçu le premier prix Nobel de littérature. Je crois que c'était en 1903. Un Français, Anatole France, je crois. Un Français qui n'était pas Il Anatole n'était France. pas Anatole France. Il n'a pas laissé un grand nom dans la littérature. Hein, comme- Le comte de Lille? C'est en quelle année? 1903, je pense. Oui, alors. oui, à peu près, un an près. 1903. L'amiral. Oh, ouais. On se calme, mon cousin. C'était On donc saurait un la marmite écrivain de la avec fin des du missionnaires. 19e siècle. Ah, Léon vient de dire quelque chose d'intéressant. C'était un écrivain de la fin du 19e siècle, puisqu'il a eu son prix vers 1903. C'est une bonne déduction, Léon. Ça a été tout de même pas Flaubert, c'était... Ah non, Flaubert était mort. Vous n'êtes pas que l'un de vos favoris, Jules Renard. Oh etc. non, non, c'est vraiment un auteur extrêmement mineur. Il a un joli nom, mais enfin, c'est tout. Bon. La mode Piquet-Grenelle. Non. Non, il n'y a pas de station de métro, si c'est ça que vous voulez Ah oui, savoir. il n'y a pas de station de métro. Je pense que vous, Léon, vous connaissez son nom. Son œuvre, personne ne la connaît. Alors, enfin, 2-3 vers et qui passent pas pour des prodiges Sully d'intelligence. Prudhomme. C'est Sully Prudhomme. Bonne réponse de Léon Zidroit. Hein, c'est pas un très grand. Non. Alors encore une question sur les Nobel, c'est Monsieur Dupuis qui la propose. Pourquoi la remise des Nobel a-t-elle lieu tous les ans le 10 décembre? Ça date la date de sa mort, non? C'est la date anniversaire de sa mort. Excellente réponse de Léon Zitrone. La remise a lieu à Stockholm, sauf le prix Nobel de la paix qui a lieu à Oslo. Nous avons déjà une question là-dessus. Ah bah je vois que votre femme bretonne vous aura au moins appris quelques belles choses. Oui. À part le coït. Je vous ai déjà offert une confidence, je savais avant. C'est pas ce qu'elle dit. Elle sera là à la sortie de la Oh, elle est séance. formidable. J'adore cette femme qui a épousé ce mec et qui est restée avec lui pendant un demi-siècle. Alors là, on va dire, faut vraiment, il n'y a qu'une Bretonne qui pouvait supporter ça. Ça doit lui faire un menhir chez elle et joue avec. Le menhir, c'est des pierres plates, non? Non, les menhirs, c'est debout. Les menhirs, c'est le mot, c'est des quand- dolmens. C'est quand vous êtes à quatre pattes que vous ressemblez à un dolmen. J'ai cherché toute ma vie à m'en souvenir sans y arriver. Comment peut-on savoir que le menhir, c'est debout et le dolmen à quatre pattes? Bah c'est pas compliqué. Vous allez à Carnac,
On vous lâche dans la nature avec 2 bouteilles de gnôle, et si vous cognez dans un champ, vous cognez durant 40 personnes, et que si vous excusez, elles répondent pas, c'est un champ de menhir. Si par contre, ça vous tape, c'est un champ de dolmen. Mais il faut emporter une paire de rechange. Bon non, pas les vôtres, vous êtes blindés de toute façon. Mais il y a sûrement un moyen mnémotechnique, comme pour les stalactiques et les stalagmites. Bah oui, menhir comme men en anglais, men, debout. Et dol, comme tout ce qui se plaint. Et comme les femmes, dol, men, bah, par terre. À 4 pattes, à genoux. Salope. Ah yo-yo, c'est dur, hein. En attendant, c'est lui qui a mal au dos, donc ça doit être toi qui est à 4 pattes. Non, justement. J'ai mal au dos parce que moi qui aurais vécu toute ma vie debout, j'ai été à 4 pattes 5 minutes là. Oui, 5 minutes. Pour essayer de voir quelque chose. Chez qui? Bof. Je ne dirais pas. Question de Monsieur Dussel. Quelle différence entre un village et un hameau? Un village a une mairie, un hameau non. Un village a Question une de église. pancarte. Un village a une église et un hameau non. Bonne réponse de l'amiral. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.